Nouveau horaire de circulation des camions à Cotonou, les conducteurs à nouveau rappelés à l'ordre. On parle aussi des examens de fin d'année du CEP ce lundi 7 juin 2021 à l'école primaire publique Nouvenamélé d'Akpakpa. Mise à l'échelle des innovations dans les systèmes de production agricole, les acteurs nationaux s'approprient le programme TAPSO. Protection de la santé des personnes, l'assurance maladie bientôt obligatoire pour tous. Apprentissage de la langue chinoise, la classe Confucius de l'université de Parakou inaugurée. 8 juin 2021, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les grands titres, le rappel à l'ordre du préfet du littoral aux conducteurs de camions est nécessaire pour faciliter la circulation des personnes dans la ville de Cotonou. Dans son arrêté, le préfet du littoral a défini de nouveaux horaires de circulation que les camions doivent respecter dorénavant dans la ville de Cotonou. Selon l'arrêté préfectoral, il est strictement interdit aux véhicules poids lourds et assimilés de circuler dans la ville de Cotonou entre 6h30 et 8h30 minutes le matin et le soir entre 17h30 et 20h30 minutes. L'article 2 du dit arrêté indique qu'une exception est faite aux camions-citernes qui approvisionnent en hydrocarbures le port et l'aéroport de Cotonou. Les conducteurs de ces camions-citernes sont invités à emprunter pour leur desserte circonstancielle aux heures de pointe les itinéraires que sont le port avenue de la Marina, aéroport et dépôt Sonacop. Troisième pont Carrefour OCBN avenue de la Marina, port, aéroport. De même, tout stationnement de camions défectueux dans les ruelles de Cotonou est interdit. Un énième rappel à l'ordre qui sauverait les usagers des routes des éventuels accidents aux heures de pointe. Parlons à présent des examens du CEP qui ont démarré ce lundi 7 juin 2021. D'après les dires de quelques élèves interrogés à l'école primaire publique de Nouvenamélé, les compositions se seraient passées dans de bonnes conditions. Les épreuves également auraient été abordables. Suivez ce reportage. Je m'appelle Tieno Ansro-Nouvisti. Mon école s'appelle Ola Olua. Nous avons bien passé les examens du CEP. Ces épreuves ont été tellement faciles que nous pouvons réussir tous. Je m'appelle Fagborous Nat Periola. Mon école s'appelle EPPCN de 1A. La composition que j'ai faite est bonne. Je m'appelle Zunon Chéro Domorola Kweleti. Je suis allée faire le CEP à l'école sur l'Éré. Et la composition a été très abondante. J'ai passé une journée merveilleuse. Je salue tout le monde et les enfants aussi et les enseignants par rapport à les conditions des examens. Bon, les enfants ont bien passé leurs examens, ils ont bien déroulé ça aujourd'hui. J'ai demandé aux enfants si les épreuves ont été abordables. Les enfants ont dit bien sûr, les trois épreuves qu'ils ont faites, que ça a été abordable. Donc notre souhait que les autres épreuves aussi soient abordables, que nous souhaitons aussi leur réussite. On parle également du programme TAPSO. Les résultats et savoirs issus de la recherche agricole seront déployés dans les exploitations familiales pour améliorer les conditions de vie des acteurs. C'est du moins le but visé par le programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du centre TAPSO. Après Ouagadougou, Burkina Faso, fin avril dernier, les objectifs et stratégies d'intervention du programme ont été présentés aux parties prenantes du Bénin ce jeudi 3 juin au cours d'un atelier national de lancement. Au cours des travaux qui prennent fin ce jour, les participants identifieront les besoins en technologie et innovation des acteurs à la base, notamment les organisations de jeunes et de femmes, et proposeront des actions concrètes à mener dans les zones d'intervention.
Aussi conviendront-ils de la composition d'un comité national de pilotage de ce programme mis en œuvre par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF. Un budget d'environ 18 milliards de francs CFA financé par la Direction du développement et de la coopération suisse. Le programme sera mis en œuvre au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Le projet est prévu pour une durée de 12 ans. Côté santé, disposer d'une assurance maladie devient obligatoire pour toute personne résidant sur le sol béninois. C'est ce que prévoit la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin en ses articles 17, 18 et 19. Une loi délibérée et adoptée une première fois par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2020, puis une seconde fois le 19 janvier 2021 avant sa promulgation le 3 février 2021 par le chef de l'État Patrice Talon. L'article 17 de la dite loi stipule en son alinéa premier que l'assurance maladie est obligatoire pour toutes les personnes résidant sur le territoire national. S'agissant des personnes pauvres, extrêmes ou non, n'ayant pas les moyens de s'offrir une telle assurance, la loi en son article 19 soutient qu'il revient à l'État béninois de le leur souscrire selon les modalités définies par décret mis en Conseil des ministres. Et conformément aux dispositions transitoires de la loi, notamment l'article 86, l'assurance maladie obligatoire pour tous prend effet au plus tard le 1er janvier 2022. Pour terminer, l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin a procédé jeudi 27 mai dernier à Parakou à l'inauguration de la classe Confucius de l'université de la ville. Avec la mise à leur disposition de 2 salles de cours et d'autres locaux, la formation continue de la langue chinoise sur ce campus est désormais une réalité. De même, ce sont les conditions d'apprentissage qui sont également améliorées. La présente cérémonie, selon le recteur Prosper Gandaro, est une nouvelle étape d'un processus qui a commencé en mars 2018 avec l'introduction des cours de la langue chinoise dans les curricula de formation à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash de l'université de Parakou, notamment en anglais et en espagnol. Outre les directeurs chinois et les professeurs béninois pour leur implication, il a remercié l'ambassadeur pour son engagement pour l'aboutissement du processus d'implantation de cette classe. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.